Karl van der Eycken, c'est à vous. Merci. Vous m'entendez là? C'est mieux comme ça. Oui. Je vais vous parler de l'imposture d'une maçonnerie dite chrétienne traditionnaliste s'opposant à une maçonnerie dite laïque et progressiste. On ne vous a pas dit que j'étais hollandais. Hein? Je ne suis pas niçois. Voilà. Comment et pourquoi devient-on maçon? François Hollande a répondu « C'est un passage obligatoire ». Ce n'était pas mon cas. Je vous raconte. Il peut y avoir de multiples raisons. Je me limiterai juste à la mienne. Intéressé depuis des années par l'histoire et la philosophie, ne connaissant pas du tout la maçonnerie, j'étais curieux d'en savoir plus. Une encyclopédie m'apprend, grosso modo, que cette institution se définit comme un ordre initiatique, traditionnel, non religieux, non politique et universel, fondé sur la fraternité. Avec une définition aussi simpliste, il est impossible d'y voir le moindre mal. Afin d'en savoir davantage, j'ai acheté 2 livres qui me confirmaient que la maçonnerie pouvait m'apporter quelque chose. Coïncidence, 2 semaines plus tard, je fais connaissance de maçon, qui me parle de René Guénon. Aussitôt, j'ai acheté son livre « La crise du monde moderne ». Cet essai m'avait beaucoup impressionné par la synthèse cohérente entre histoire et spiritualité. Guénon était et est toujours la tête du néognosticisme contemporain. J'ai dévoré son œuvre, ainsi que des centaines de pages de sa correspondance. Son œuvre avait aussi incité quelques hauts dignitaires maçonniques à la fondation d'une loge traditionnelle d'inspiration guénonienne. C'est là où je voulais entrer, chose faite en 1980. Un petit mot sur Guénon. Il écrivait avec le pluriel majesté « Nous savons » et dénonce sur un ton persuasif des erreurs, comme par exemple, et à juste titre, le panthéisme de Spinoza. Mais c'est seulement après avoir quitté la franc-maçonnerie et avoir repris de A à Z sa doctrine et celle de la maçonnerie que je suis arrivé à des conclusions diamétralement opposées aux siennes. Un peu technique. D'après le monisme métaphysique de Guénon, toute la manifestation émane d'un principe, impliquant une continuité entre Dieu, le principe, et sa manifestation. Concept qui se oppose à la création ex nihilo de rien de la Bible. La continuité entre le principe et sa manifestation implique indubitablement le panthéisme, doctrine typiquement gnostique. Mais à cause de son... Pardon. Mais à cause de son panthéisme, il était aussi inévitablement transmigrationniste, comme l'atteste formellement son adhérence à la doctrine des états préhumains et post-humains, avec un atman, c'est du sanskrit, ou le soi, qui transmigre. Cette doctrine figure également dans la Kabbale de Luria. Son disciple Haïm Vital lui a consacré un livre, le traité des révolutions des âmes. Avec une lecture superficielle de Guénon, on risque de passer à côté de pas mal de choses, d'autant plus qu'il a toujours refuté la réincarnation. Mais quand on regarde cela de près, sa critique ne vise rien d'autre que les théories enfantines, des spirites et des théosophies. En plus, son premier pseudonyme, il en a plusieurs, il en a utilisé plusieurs, fut Palingenius, du latin, qui veut dire régénération cyclique des êtres. En plus, donc, j'aurais pu le constater bien avant. Je ne peux que l'expliquer que, peut-être par une distorsion d'esprit, que
je ne voyais pas les choses telles qu'elles étaient. Je ne cherche pas d'excuses, mais la confuse déclaration Nostra Aetate de 1965, la relation entre Église avec les autres religions, allait pour moi dans le même sens que l'affirmation de Guénon que toutes les religions avaient une seule et même origine, d'où leur unité transcendante, entre guillemets. Je ne pouvais donc même pas supposer qu'il s'agissait là d'une imposture monumentale. La loge guénonienne et élitiste, la Grande Triade, avait parmi ses fondateurs le grand maître Michel Duménil de Gramont, déjà plusieurs fois grand maître et membre du Suprême Conseil, 33e degré, avant la guerre. C'est lui qui a obtenu à Alger, en 1943, du général de Gaulle, l'annulation des lois antimaçonniques du maréchal Pétain. Et c'est lui qui a dit, ça il a pris beaucoup plus tard, je le cite, « La civilisation catholique ne comprenait pas la liberté comme la civilisation maçonnique. Il n'y a pas de conciliation possible entre des principes aussi opposés. Il faudrait bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. » Fin de citation. Pourtant, je n'ai pas connu d'anticléricalisme. Comment est-ce possible? C'est tout bêtement du Eyes Wide Shut ou des yeux grandement fermés. Je ne prête pas attention au communiqué de l'obédience. Je considérais l'obédience comme une maçonnerie dégénérée dont les membres ne comprenaient plus le véritable enjeu. C'est Guénon qui avait introduit cette énormité. Et ce qui n'était pas une énormité de sa part, parce que Guénon savait mieux que quiconque. Il a fait croire que les maçons opératifs d'avant 1717, c'est la date de la création de la maçonnerie moderne, étaient des grands initiés. Il y a encore, même actuellement, beaucoup de gens qui sont convaincus du bien fondé de ce que Guénon avance ici. J'espère démontrer d'une manière convaincante l'inanité de tels propos. J'ajouterai encore que chaque société actuelle a besoin de ses idiots utiles. Et les dupés ignorent ici non seulement l'enjeu doctrinal, mais également qui sont au service de la construction de la République universelle, selon le projet annoncé par le chevalier de Ramsay en 1737. C'est la même catégorie de frères qui a appris, au titre d'exemple, récemment par la presse que 28 obédiences maçonniques avaient encouragé la migration de masse. Et parmi ces frères, il y en avait aussi qui sont dans les degrés supérieurs et même très supérieurs. La franc-maçonnerie va de concert avec le mondialisme de l'UNESCO, comme l'exemple de celui du planning familial dans les années 70 et eugénique, comme l'atteste, comme c'est attesté formellement. L'immense majorité des maçons n'est jamais consultée et apprend a posteriori par la presse la pensée profonde de leur obédience. Comment expliquer autrement que cet élitisme maçonnique est fondé sur le principe de sociétés parallèles, cloisonnées, selon le modèle de Weishaupt? Enfin, pourquoi j'ai quitté la franc-maçonnerie? Un apprenti attend forcément d'en savoir plus, puisque les mystères sont dévoilés degré par degré. C'est pareil au second degré. Mais c'est au troisième degré que le maçon devient maître et découvre le secret initiatique à la condition de le comprendre, ce qui est rarement le cas. La maîtrise constitue la moelle de la franc-maçonnerie, même si les hauts grades ajoutent d'autres éléments sans que cela accroisse l'essentiel du troisième degré, qu'on retrouve tout justement dans un autre emballage rituelique comparable aux poupées russes. Voilà.
Mais quand un maçon accède enfin au 3e degré, il aura attendu quelques années, le temps de nouer les relations personnelles et de s'enraciner. Et même quand on s'en aperçoit au bout de quelques années, comme cela a été mon cas, que la maçonnerie ne corresponde pas aux attentes, il y a autres raisons qui apparaissent, de l'ordre d'un chantage moral, parce que la loge compte sur toi pour, ou sans toi, l'effectif ne sera plus, on ne pourra plus continuer, voilà. Quoi dire d'autre? C'est un chantage moral, comme simple dilemme, céder ou résister. Bref, c'est après 22 ans que l'occasion me fut offerte de claquer la porte, ce que j'ai aussitôt fait. Quel soulagement! Maintenant, je vais vous parler de l'imposture de la maçonnerie dite chrétienne et traditionnaliste, s'opposant à la maçonnerie laïque et progressiste. C'est de la pseudo-opposition qui dissimule une finalité qui est la même pour tous. Non seulement les obédiences pratiquent les mêmes rites, à quelques variantes près, mais pas les 3 premiers degrés, ce qui est essentiel. Mais en plus, et même avant tout, toutes les obédiences travaillent à la réalisation du temple de la République universelle. Ce projet s'appelle le noachisme et figure en toutes lettres dans les constitutions depuis 1738. Ça, c'est le mondialisme. La maçonnerie moderne a été fondée en 1717, mais elle n'a strictement rien à voir avec les constructeurs dont elle prétend faussement descendre. Et en ce qui concerne sa doctrine, celle-ci vient du paganisme, du gnosticisme et surtout de la Kabbale. Enfin, et ce qui est le plus important pour la bonne adhésion à cette doctrine, c'est que le candidat passe au préalable par une illumination d'origine luciférienne. L'histoire de la maçonnerie. J'ai dit que la maçonnerie n'avait rien à voir avec les constructeurs dont elle prétend descendre. Voyons cela. Toutes les corporations étaient réglementées au XIIIe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de réglementation avant. Le livre de métier du prévôt Étienne Boileau, vers 1260, nous apprend, entre autres, que le titre de maître n'était pas un grade dans le métier. Le maître était celui qui possédait un atelier où il commandait. De ce fait, un maître qui, pour quelque raison que ce soit, abandonnait son atelier, redevenait valet, c'est-à-dire ouvrier dans le sens noble, pas quelqu'un qui suit la cadence d'une machine. Donc, il n'y avait que des apprentis et des compagnons, appelés ici valets, mais pas de maître au sens maçonnique. Les corporations avaient leurs secrets, mais il s'agit là de secrets de métier, comme par exemple un secret d'alliage, etc. Ces secrets ne veulent donc rien avoir avec les secrets mystificateurs de la maçonnerie. Que la maçonnerie n'a aucun rapport avec l'affinité ou avec les corporations apparaît manifestement avec la loi de 1791 du frère Le Chapelier, loi qui porte son nom, et qui anéantissait les corporations de métiers et interdisait tout rassemblement, même paysan. Cette loi était promulguée afin de favoriser la disparition des vrais métiers au bénéfice de l'industrie de la classe bourgeoise et maçonnique qui avait pris le pouvoir. Il y a 2 manuscrits anglais qui font référence dans la maçonnerie. Le Rhésius, qui daté en 1390, et le Cook, 1410. Le manuscrit Cook recense la géométrie d'Euclide, Pythagore, les arts libéraux, David, Salomon et le Temple, mais curieusement ne parle pas du Nouveau Testament. Un siècle avant la Réforme. Les manuscrits témoignent explicitement que la Renaissance, avec le néoplatonisme, accompagné du néopaganisme, était déjà bel et bien enracinée en Angleterre. On peut se poser la question si l'auteur était un catholique ou un gnostique.
malgré l'affirmation dans les textes que le maçon doit aimer Dieu et la Sainte Église. Au égard au doute, je signale que le professeur André Crépin, qui a étudié et traduit le Cook, ajoute en note à propos d'une correction apportée au manuscrit, je le cite, « C'est ici qu'apparaît pour la première fois le temple de Salomon, ignoré du Régius et du Cook, version première. » Mais ce qui n'empêche pas aux maçons de se revendiquer fièrement de ce texte comme leur haute charge, c'est-à-dire leurs anciens devoirs. Avec la réforme, la révolution est arrivée dans tous les domaines. Les corporations se sont divisées en catholiques et protestants. Et il y a des guildes, surtout dans les pays protestants, visiblement influencés par l'hermétisme. Il y a eu des condamnations avec des procès-verbaux. Il y a un procès-verbal de 1665 qui a entraîné la condamnation, c'est une condamnation par la Sorbonne, ce qui nous permet de constater qu'il s'agissait d'une hérésie chrétienne, j'insiste. J'insiste sur chrétienne parce qu'il n'y avait rien de judaïque, contrairement à ce qui est le cas pour la maçonnerie. En fait, toutes les corporations avaient leur cérémonie, je dirais, style bon enfant, qui, si elles ne frôlent pas l'hérésie, s'en approche dangereusement. Un exemple caractéristique est celui des bons cousins, qui étaient forestiers, bûcherons, et transformaient au four des débits en charbon, d'où carbonari. Leur réunion s'appelait des ventes. Pour leur cérémonie, ils utilisaient du linge blanc, du sel, un crucifix, du feu, de l'eau, une couronne d'épines, des feuilles et des rubans, et plus un four. Chrétien et naïf. Ce qui importe dans cet exemple, c'est la parfaite similitude avec les origines de la maçonnerie. Cette corporation de métier, avec ses cérémonies propres, a été récupérée à des fins politiques et mondialistes. Le carbonarisme a été condamné en 1821 par le pape, Pie VII, et compte parmi ses membres Mazzini, Garibaldi et même Madame Blavatsky, qui a fondé la Société théosophique. Il y en a d'autres. Mais ils étaient ici tous francs-maçons. Je veux dire que tout était connecté. Double, triple, quadruple appartenance. Et un des satellites créés par les Carbonari, la société secrète Jeune Italie, est à l'origine de la République italienne. Remarquons que jeune et printemps sont quasiment synonymes, comme d'un printemps turc pour les jeunes turcs sabbatéistes. Il y a une correspondance avec ce qui se passe de nos jours. Les cérémonies des bons cousins, puis des Carbonari et des compagnonnages ont été maçonnisées au XIXe siècle. Et depuis prévaut aussi chez eux le temple de Salomon. Si par exemple vous allez dans un musée compagnonique, il y en a à Tours, à Paris, on voit des temples de Salomon. Il faut savoir que ça a été introduit vraiment tardivement et que c'est sous influence de la maçonnerie. Après avoir passé en revue les caractéristiques des corporations de métier, examinons maintenant les origines de la maçonnerie. Elles sont multiples: Rose-Croix, hermétisme, cabale, Graal, chevalerie. Mais, et cela importe, toutes ces organisations ou courants de pensée avaient un dénominateur commun, la gnose. La maçonnerie, ou la Grande Loge de Londres, a été fondée le 24 juin 1717, le jour du solstice d'été. Au solstice d'été avait lieu autrefois la fête païenne solaire, et au solstice d'hiver, les Saturnales, où tout était permis.
Le tout est permis, cet antinomisme hors de la loi, donc, se retrouve chez Rabelais, et avec lui, donc avec sa loi, tes limites. Fais ce que tu voudras. Loi perpétuée, entre autres, par l'ordre paramaçonnique Ordo Templi Orientis OTO d'Aleister Crowley. Les gnostiques sont des mystificateurs qui attribuent des qualités aux choses qu'elles n'ont pas. Plutarque disait déjà « le secret ajoute de la valeur ». Et Guinon dit à propos du solstice d'hiver, qui correspond à la porte des dieux hindous, je le cite, « Ce n'est pas sans raison que la fête de Noël coïncide avec le solstice d'hiver. » C'est faux et ahurissant. La vérité est que le jour de la Nativité fut fixé officiellement par l'Église au 25 décembre par le pape Libérus en l'an 354 seulement. Et cette date fut volontairement choisie pour se superposer à la fête païenne du solstice d'hiver, car le Christ seul est la véritable lumière du monde. Voilà un exemple de mystification, et en plus, surtout, le christianisme n'a strictement rien à voir avec l'ordre cosmique. Les Rose-Croix, dans leur manifeste Fama Fraternitatis de 1614, prônent la réformation universelle de l'Église et des États, afin de les assujettir à une super-religion ésotérique comprenant aussi l'ensemble des connaissances humaines. Avec Francis Bacon, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, apparaît dans son livre « La Nouvelle Atlantide », où il est question du temple de Salomon, le prototype idéal de la maçonnerie. Je résume très brièvement. Sur une île, il y a une république exemplaire, une communauté de nations, comment dire, avec la maison de la science. On en a parlé, concept directement inspiré de l'ismaélisme des Fatimides. Et cette maison s'appelle Maison et ou Temple de Salomon. Et les habitants de l'île s'appellent les insulaires, ne riez pas, de Beth Salem. Voilà comment le temple de Salomon est arrivé en Angleterre, où quelques invisibles rose-croix y ont ajouté quelques mystères. Les fondateurs de la maçonnerie ont réussi à faire oublier la Nouvelle Alliance et ont ressuscité l'ancienne, quoique sérieusement défigurée par la cabale gnostique. Depuis que le Christ a dit « tout est accompli », l'ancien pacte est mort. Il vit dans le nouveau. Il est mort ostensiblement depuis le val du temple se déchira du haut en bas. À ce propos, je peux encore faire remarquer que la Bible en maçonnerie, qui est présente, est appelée le volume de la loi sacrée. Mais là encore, la loi est le propre de l'Ancien Testament. Comme il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En laissant de côté l'appellation saugrum, volume, on voit clairement que les fondateurs préféraient la loi à la grâce et la vérité du Christ. D'ailleurs, le calendrier et l'ère maçonnique, pour dater son année de la vraie lumière, commence 4000 ans avant le Christ, qui n'est donc pas le vrai lumière. Pourquoi 4000 ans avant? Parce que selon la chronologie biblique, les constructeurs construisent la tour de Babel. Qui étaient les fondateurs? Au début du XVIIe siècle, les réunions publiques étaient interdites en Angleterre, d'où l'astuce de se faire accepter. Et d'où d'ailleurs le mot maçon accepté ou le rite écossais ancien et accepté. À la faveur des révolutions d'Angleterre, Rose-Croix, savants et nobles
avait été nombrés à pénétrer dans les loges de la maçonnerie opérative afin d'y bénéficier du droit de réunion, dont seuls jouissaient alors les corps de métier. Le même phénomène s'était produit en Écosse. La première référence au mot maçonnique figure dans un poème Rose-Croix publié à Édimbourg en 1538. Je cite, « Ce que nous présageons n'est pas à négliger, car nous sommes frères de la Rose-Croix. Nous avons le mot maçonnique et la seconde vue, et nous pouvons prédire à l'avance les choses à venir. » Fin de citation. Le temple de Salomon trouva une place centrale au sein de la Royal Society, fondée en 1660, dont parmi les membres se trouve le pasteur anglican des Aguilliers, cofondateur de la maçonnerie moderne, avec le pasteur calviniste Anderson. Ils étaient les fondateurs visibles, mais derrière ou au-dessus d'eux, il y avait les invisibles, comparables aux supérieurs inconnus et aussi comparables aux Mahatmas de la société théosophique. Parce que dans les trois cas, il y avait le même mode opératoire. Il existe un pamphlet daté de 1676 qui contient cette déclaration, je cite, « Nous avertissons que la cabale moderne au ruban vert, avec, surtout, retenez cabale moderne au ruban vert, avec l'ancienne fraternité de la Rose-Croix, les adeptes hermétiques et la compagnie des maçons acceptés proposent de dîner ensemble le 31 novembre prochain. » Vient ensuite une description d'un menu comique. Et ceux qui pensent venir sont priés d'apporter des lunettes, car autrement, les dites sociétés rendront, comme d'habitude, leur apparence invisible. Bon, la femme fraternitas, c'est-à-dire que la Rose-Croix de 1614, il y a une légende, un mythe qui précède, c'est donc la légende de Christian Rosenkreuz. Je n'insiste pas. Et il est écrit, c'est officiel, même si c'est peut-être tout à fait inventé, mais je pense qu'il y a des vrais aussi. Il était revenu, après le voyage, avec un nouveau type de magie et de la cabale. Et donc c'est de la nouvelle cabale, retenons ça. Et qu'il a incorporé dans sa propre attitude chrétienne. On peut se faire une idée de l'épidémie. C'est confirmé, cette nouvelle cabale est celle d'Isaac Luria, sur lequel je reviendrai parce qu'elle est au cœur de la franc-maçonnerie. Nommé grand maître de la Grande Loge de Londres en 1719, des Aguilliers rechercha les old charges, donc les anciens devoirs, des guides médiévales, à partir desquels le Cook donc, et le Régius, dont je parlais, à partir duquel il conçut les règlements généraux de l'ordre, dont il confia la rédaction à son larbin Anderson, connu sous le nom des Constitutions d'Anderson. À cette époque, il y a eu l'incendie des archives de la loge de Saint-Paul. Cela peut arriver, mais ici, si de compromettants avaient brûlé. Ce qui ne veut pas être brûlé n'existait pas auparavant. Les historiens sont d'accord, et même Guénon était d'accord, mais pour d'autres raisons. Il confirmait l'incendie intentionnel. Je le cite, les novateurs eux-mêmes qui précisément n'avaient rassemblé ces anciens documents que pour faire disparaître après et avoir utilisé ce qui leur convenait, afin qu'on ne pût faire la preuve des changements qu'ils avaient introduits. Fin de citation. Guénon en profite pour faire croire et admettre que le degré de maître avait toujours existé. Polémiste comme il était, il répond à un historien qui nie ce fait, je le cite, mais sans doute ne peut-on pas exiger d'un pur historien une trop grande compétence pour tout ce qui touche directement au rituel et au symbolisme. Fin de citation.
Avec Guénon, il ne faut pas se laisser intimider et surtout tout vérifier. Le raisonnement de Guénon voulait que les 3 degrés correspondent à la constitution tripartite de l'être, corps, âme, esprit. Déjà, Aristote avait démontré, par la logique, la raison pure, mais pas de Kant, que l'être est composé d'un corps et d'une âme, et cela d'une manière indivisible, d'où le mot individu qui vient du latin individuum, ça veut dire indivisible. En 1312, l'Église avait déjà condamné formellement le tripartisme gnostique, esprit, âme, corps, à cause de l'influence croissante de la pensée néo-aristotélicienne, d'Averroès, entre autres. Quand l'Écriture parle de l'âme et de l'esprit, c'est toujours de l'âme qu'il s'agit. Par rapport au corps, on l'appelle âme, par rapport au Dieu, on l'appelle esprit ou raison. Lors de la fondation de la maçonnerie, ne connaissons donc pas le degré de maître, ce qui n'est pas étonnant parce que le degré, comme nous l'avons vu, n'existait pas dans les corporations. Pas d'apparition du grade de maître avant 1723, selon les historiens, comme le dictionnaire de Ligout. Il a donc fallu justifier cette apparition. Et il est amusant de voir comment la maçonnerie s'est prise. Créer un conflit, une fausse opposition, pour permettre d'atteindre le but dissimulé. C'est avec la querelle entre les anciens Irlandais et les modernes londoniens qu'ils ont pu justifier, entre guillemets, le degré de maître. Les anciens prétendaient pratiquer la vraie maçonnerie, bien sûr. Leur porte-parole, Laurence Dermotte, se moque d'eux, les londoniens, en disant qu'ils ne connaissaient que 2 grades. Mais qui était Dermotte? C'est en 1756 que Dermotte a introduit de nouveaux textes irlandais. Aiman Reison. Ce n'est pas du latin, mais de l'hébreu. D'où les prières hébraïques et plus précisément talmudiques. Attesté par Jacob Katz, qui ça vous connaissez bien, historien très bien, une bonne référence, mais qui reconnaît évidemment aussi le Talmud. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Je résume, dans Aiman Reison, il raconte que 4 hommes, lui, sont apparus la nuit. Ils venaient de Jérusalem. Ils parlent anglais, mais ils ne savaient pas d'où ils venaient. Contradiction, comment on voit. Ils s'appelaient Shalom, Aiman, Abouk et Talmud. Toute l'histoire biblique dans le récit, sauf le Christ, bien sûr. Mais, ça, important, il y a des éloges du Coran, ce qui indique aussi un certain lien avec le sabbatisme chez les Juifs, chez les Ottomans, faussement convertis à l'islam. Je passe pas le sujet, mais voilà. Et il dit aussi que les gens connus comme Virgile, Socrate, etc., ils descendent tous des parents pauvres, modestes, comme les tailleurs de pierre. Et il ajoute en plus que la maçonnerie existe depuis la création, quoique sous un autre nom. C'est gagné. Il a mis les illuminés dans sa poche. On va parler de la gnose rapidement, bien sûr. L'hérésie gnostique a commencé dès le premier temps du christianisme avec Simon le magicien, qui a toujours eu depuis ce temps-là la suite funeste. Cette hérésie est la seule à avoir été préditée dans l'Écriture, avec ses caractères particuliers, et constitue le vrai mystère d'iniquité dont par saint Paul et sert l'hérésie des derniers temps. Je cite une belle définition d'Étienne Couvert. L'agnosticisme est essentiellement une végétation religieuse parasitaire, se nourrissant du christianisme pour en tirer un certain nombre d'éléments qu'elle va détourner de leur sens naturel pour leur donner une signification nouvelle totalement opposée à l'enseignement de l'Église. La gnose est une secte d'initiés prétendant avoir reçu une révélation plus parfaite que celle de Jésus, réservée à des esprits d'élite,
qui vont être détournés de l'enseignement ordinaire de l'Église et constitués comme un champ rongeur à l'intérieur de la communauté chrétienne. Fin de citation. La tradition chrétienne a été, je suis obligé, parce que d'en parler aussi, la tradition chrétienne a été accueillie oralement par les apôtres, par eux seuls. Ils ont aussitôt prêché, et quelques décennies plus tard sont apparus les évangiles et les actes. Les apôtres, avec Saint Pierre comme chef, avaient donc toute autorité, donc aussi sur l'écriture. Et c'est le magistère de l'Église qui perpétue cette tradition. Il n'y avait pas de dogme. Elles sont venues plus tard, afin de devenir par écrit la foi contre les hérésies qui venaient souvent même de l'intérieur de l'Église. Pas d'ésotérisme dans le christianisme. Tout a été dévoilé, comme l'a encore rappelé Benoît XVI. Je vais le citer, mais quand même, c'est important. À propos de Pseudo-Denis l'Aréopagite, qui a fait pas mal de dégâts aussi, ça a été écrit vers 5e-6e siècle et probablement par des Sabiens. Mais en tout cas, ce n'est pas de l'époque de Saint Paul, parce que Saint Paul avait un disciple qui s'appelait Denis. Donc, que dit le pape en substance? C'est une falsification, la gnose, calculée, par laquelle, en antidatant ses œuvres au 1er siècle, au temps de Saint Paul, il voulait donner à sa production littéraire une autorité quasi apostolique. Très influencé par les écrits néoplatoniciens de Proclus, dont le but consistait dans une grande apologie politiciste, car les vraies forces étaient l'œuvre dans le cosmos. Oui, en conséquence, le polythéisme devrait être considéré comme plus vrai que le monothéisme, avec son unique Dieu créateur. Et Denis, donc le pseudonyme, distingue les voies destinées aux simples, ceux qui n'étaient pas en mesure de s'élever au sommet de la vérité et pour qui certains rites pouvaient suffire, avec d'autres voies destinées aux sages qui devaient, eux, se purifier pour arriver à la pure lumière. Benoît XVI conclut: on voit que cette pensée est profondément antichrétienne. Je tiens à le souligner pour que il n'y a pas de christianisme ésotérique. Les gnostiques sont des métaphysiciens monistes, pour qui la manifestation, comme je l'ai déjà dit, implique une continuité entre sa cause et donc son effet, donc la création. Donc c'est du panthéisme. Les gnostiques sont depuis toujours confrontés au problème du bien et du mal, difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Cette difficulté découle de leur monisme métaphysique, puisque toute la manifestation émane entièrement du principe, donc le mal aussi. La Bible, par contre, révèle qu'après l'achèvement de la création, Dieu fit que tout ce qu'il avait fait était bon, je dis. Donc il n'y avait pas de mal. Le mal est venu après, par la faute de l'homme. Voici un échantillonnage des pensées gnostiques du 1er siècle dont la maçonnerie a aussi hérité. Il y a un Saturnin qui avait une théorie selon laquelle le Dieu des Juifs, Yahvé de la Bible, n'est autre que le plus puissant des anges qui a maladroitement créé l'homme tel que nous le voyons, malheureux et ignorant. Et Jésus-Christ vient précisément combattre le Dieu des Juifs et sauver l'homme en lui apportant étincelles divines que ses créateurs ne lui ont pas données. Il y a une basilique qui a introduit le concept de 3 mondes, un monde hypercosmique ou divin, un monde intermédiaire ou supralunaire et un monde sublunaire qui est celui de l'homme, qu'on retrouve aussi dans le Vedanta, dans l'hindouisme et encore ailleurs. Il y a un Carpocrate qui rejette le Dieu de Moïse et la loi et est adepte d'orgie.
est adepte d'orgie, c'est du franquisme d'avant l'heure. Et Valentin était néoplatonicien, incluant des doctrines de ce prédécesseur guidées par l'intuition intellectuelle si chère à Guénon. Il a développé la théorie des décades, d'éons, donc des principes éternels, donc au nombre de 10, qui sont à l'origine des 10 séphirotes de la Kabbale, c'est la gnose juive. Plotin, Porphyre, Jean Bilic, tout est un monade, puis vient le dyade, après le démiurge, le triade, voilà, c'était juste un échantillon. Et bon, juste Manès, ou Mani, d'où le fondateur du funeste manichéisme, il était gnostique de formation. Il a enseigné carrément que l'univers est l'ouvrage de deux principes opposés, hein, le bien et le mal, dont on a parlé. Voilà. Et donc, ce dualisme, c'est aussi un renouvellement du masdéisme, du zoroastre, et c'est une radicalisation des thèmes gnostiques sur la maladresse du démiurge, qui n'est pas le super-dieu, mais c'est donc le Dieu qui intermédiaire, en quelque sorte, qui nous a créés, qui nous a, en fait, plus précisément, enfermé les âmes. C'est ça le problème, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes punis d'être sur Terre et on doit se libérer. Et on retrouve ça aussi chez les cathares, curieusement. En toute objectivité, on peut constater l'incompatibilité entre la révélation et la gnose. Aussi, l'un, lui, offre le salut par la foi, l'autre prétend pouvoir délivrer l'homme par la science de l'arbre. Bien sûr, pour les gnostiques, ça va de soi, le salut ou la finalité de l'Église est infiniment inférieure à l'initiation ésotérique. Nier le péché, c'est nier la rédemption. C'est aussi ôter la raison d'être de l'Église. Le catholicisme, fidèle à la première révélation, enseigne l'hérédité du péché. C'est biblique. C'est la Torah pour les Juifs. Mais leurs descendants, influencés par le Talmud et la Kabbale, considèrent maintenant que l'âme existe avant la naissance et que la vie commence à la naissance sans péché originel. Un extrait du Zohar juif maintenant, c'est la Kabbale pure, avec cet arbre de la connaissance, bien évidemment. Dieu créa le monde avec cet arbre. Mange donc de ce fruit et tu seras semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal, car c'est par cette connaissance que l'homme est Dieu. Mange donc et tu seras créateur du monde. Dieu sait tout cela et c'est pourquoi il vous a défendu de manger de ce fruit, car Dieu est un artisan, un grand architecte, hein, et l'artisan déteste toujours, jalousement, les compagnons qui exercent le même métier que lui. Pour les Rosicruciens, la tradition primordiale implique obligatoirement aussi la négation du péché. Parce qu'ils considèrent qu'il y a un centre caché quelque part qui est à l'origine de toutes les traditions et qui conserve intégralement la tradition primordiale. La franc-maçonnerie au XXVIIIe degré, dénommée le chevalier du soleil au prince adepte, les maçons sont censés être dans le jardin d'Éden et le maître représente Adam. Accepter Adam, c'est nier le péché, c'est implicitement nier la rédemption. C'est l'anathème pour un catholique. Peu importe qu'on ait déjà excommunié du fait par l'appartenance. Je vais abréger, je vais vous parler du rituel, quelque chose inédit. C'est dommage. Le rite écossais ancien accepté est composé de 33 degrés. L'initiation au premier degré se fait par une descente aux enfers suivie de 3 purifications par l'eau, l'air et le feu. Puis le récipiendaire reçoit la lumière. C'est au 3e degré que le maçon s'identifie avec la lumière. Le maître devient l'étoile flamboyante, que le compagnon au 2e degré a seulement vue. J'ai déjà dit que le 3e degré constitue la moelle du système, que
et que Christian Rosenkreuz était devenu de ce voyage avec la nouvelle Kabbale de Luria. Doctrine perpétuée par les Rose-Croix, les fondateurs invisibles de la maçonnerie. Cela explique le caractère lourianique du troisième degré, l'élévation à la maîtrise. Qui est Luria? Il propose une relecture de la genèse de l'homme et son rapport avec Dieu, et développe une doctrine imaginaire d'un dédoublement de Dieu. Dieu se place en face. Voilà. Et ce qui place en face, ça devient une lumière enfermée dans des vases. Voilà, c'est comme ça qu'il le voit, mais qu'il va falloir donc libérer. Là, ça, c'est théorie imaginale, ce qui est nouveau, surtout qu'il introduit la violence, parce que les vases, on doit les briser pour libérer la lumière. Et quand on applique ça à l'être humain, pour qu'il soit libéré, il va falloir donc aussi donner un coup de main. Et ça, c'est l'essentiel du troisième degré. Si j'ai 1 minute de plus, je peux vous exclusivement parler, je crois que ça n'a jamais été dit, oui, ça serait... Vous pouvez. Bon. Ça se passe dans la chambre du milieu, au troisième degré, qui est seulement éclairée de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'y a que des ténèbres extérieures, comme on dit. Ce lieu est donc au centre de la terre. C'est aussi là où est tombé Lucifer. Voilà. Donc, l'aspirant à la maîtrise va vivre à identification avec Hiram, cet architecte assassiné, la chambre du milieu. C'est lui-même qui va revivre en quelque sorte Lucifer. Et Guénon le dit, quand on lit, Dante parcourt tous les cercles infernaux en 24 heures et atteignit alors le centre de la terre qui traversa en contournant le corps de Lucifer. N'aurait-il pas quelque rapport entre ce corps de Lucifer placé au centre de la terre, c'est-à-dire au centre même de la pesanteur, symbolisant l'attrait inverse de la nature, et celui d'Hiram, placé même au centre de la chambre du milieu, qu'il il fallait aussi franchir pour parvenir à la maîtrise. La connaissance de ce rapport, poursuit-il, mystérieux, ne pourrait-elle pas aider à découvrir la véritable signification de la lettre G? C'est la lettre G, la gnose, c'est ce mystérieux mort. Encore 1 minute? Oui. Le candidat à l'élévation, à la maîtrise, engendre non seulement du pied à la tête le cadavre de Lucifer, Hiram, concrétisé par un maçon allongé par terre, mais ensuite c'est lui-même qui va prendre cette place afin de subir le même sort. Allongé, le candidat s'identifie donc totalement à Lucifer et Hiram, avec lesquels il va être élevé à la maîtrise. Et c'est ici où intervient la violence chère à Luria. Le candidat doit mourir afin de renaître et reçoit un coup de maillet sur le front qui fracasse le crâne et libère sa lumière intérieure. Et donc on relève le maître et on dit le maître est retrouvé et reparaît plus radieux que jamais. Plus radieux que jamais parce que le maître est une nouvelle étoile flamboyante. Voilà. Et c'est donc l'astre de l'aurore. La continuité est assurée avec les hauts grades déjà au 4e degré. Le maître secret, les travaux symboliquement commencent à l'éclat du jour. C'est quand l'astre de l'aurore, Lucifer, se lève. C'est le daube doré, c'est le golden dawn, etc. Voilà, plus de temps. Merci beaucoup pour cet extraordinaire exposé. Nous avons libéré la salle. Oui, je comprends. Il faut garder du temps pour les questions. Bien sûr. Poser dans notre groupe. En tout cas, merci infiniment pour cette extraordinaire présentation, cette conférence. Merci beaucoup.